Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle que je vous apporte. Mais avant de vous donner la nouvelle, j'aimerais vous mettre un peu dans le contexte. En début d'année 2024, le gouvernement du Canada avait fait une annonce disant qu'il avait l'intention d'augmenter le nombre d'heures de travail autorisées aux étudiants étrangers à 24 heures par semaine et sachez que c'est chose faite. Depuis le 8 novembre 2024, les étudiants étrangers sont autorisés à travailler hors campus jusqu'à 24 heures par semaine sans permis de travail. Depuis le 8 novembre 2024, les étudiants étrangers sont autorisés à travailler hors campus jusqu'à 24 heures par semaine sans permis de travail. Quand je parle de hors campus, c'est hors de l'endroit où tu reçois ta formation. Ceci étant dit, nous allons aller regarder les critères d'admissibilité, les choses à faire, à éviter pour pouvoir bénéficier de cette autorisation de travailler 24 heures par semaine. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette possibilité, vous et votre employeur, vous devez vous assurer que vous pouvez travailler hors campus sans permis de travail avant de commencer à travailler. Donc, toi, l'étudiant et la personne qui va vous embaucher devez être sûr que toi, l'étudiant, a le droit de travailler hors campus et sans permis de travail. Où est-ce que tu vas trouver cette information-là? Sur ton permis d'études. C'est sur ton permis d'études qui va être notifié si tu as le droit de travailler sur le campus et hors campus et sans permis de travail. Donc, avant même d'aller trouver un emploi, chercher un emploi, vérifie c'est quoi les conditions qui sont écrites sur ton permis d'études. Okay? C'est sur le permis d'études rectificatif, c'est sur le permis d'études qu'il est spécifié si tu as le droit de travailler sur le campus et hors campus et sans permis de travail. Si vous commencez à travailler hors campus, mais que vous ne satisfaisiez pas aux exigences, vous pourrez quitter le Canada. Ça veut dire quoi? Que si tu commences à travailler hors campus alors que ce n'est pas autorisé sous ton permis d'études, tu pourras quitter le Canada. Tu devras quitter le Canada. Donc, attention. Ensuite de ça, tu ne peux commencer à travailler au Canada que après avoir commencé ton programme d'études. Je répète, tu ne pourras commencer à travailler au Canada que après avoir commencé ton programme d'études. Vous ne pouvez pas travailler avant le début de vos études. Ça, je le répète et je le répète parce que vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce que je peux venir 2 mois avant, commencer à travailler un peu, ensuite aller à l'école? Non, vous ne pouvez pas commencer à travailler au Canada sans avoir commencé votre programme d'études. C'est bien spécifié sur le site internet de IRCC où je suis en train de vous lire l'information présentement. Ensuite de ça, si vous êtes autorisé à travailler pendant vos études, sera indiqué dans les conditions figurant sous votre permis d'études. Ça, je viens de vous le dire. Si vous êtes autorisé à travailler hors campus, vous n'avez pas besoin de permis de travail. Si vous êtes autorisé à travailler hors campus, vous n'avez pas besoin de permis de travail. Critères d'admissibilité. Vous pouvez travailler hors campus sans détenir un permis de travail si vous satisfaisiez à toutes les exigences ci-dessus. C'est IRCC qui donne les exigences que tu dois remplir pour pouvoir bénéficier de la possibilité de travailler hors campus et sans permis de travail. Critère numéro 1. Vous êtes étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné. Critère numéro 2. Vous êtes inscrit à l'un des programmes suivants. Programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle. Donc, formation professionnelle, vous êtes éligible. À un programme de formation professionnelle de niveau secondaire au Québec seulement. Votre programme d'études est d'une durée d'au moins 6 mois. Votre programme d'études mène à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Vous avez commencé vos études, vous avez un numéro d'assurance sociale. Je recommence les critères d'admissibilité. Critère numéro 1. Vous êtes un étudiant inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné.
Deuxième critère, vous êtes inscrit à un programme suivant, soit un programme postsecondaire d'une formation générale, théorique ou professionnelle, ou à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire, et ça seulement pour le Québec. Un autre critère aussi, votre programme d'études doit avoir une durée d'au moins 6 mois et doit vous mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Vous devez avoir commencé vos études et vous devez détenir un numéro d'assurance sociale. Ou demander un numéro d'assurance sociale, c'est lorsque vous arrivez au Canada, vous devez vous rendre dans un Service Canada. Ça s'appelle simplement Service Canada. C'est là où on fait le demande de passeport, c'est là où aussi on demande les numéros d'assurance sociale. Donc, c'est en remplissant ces critères-là que vous allez obtenir le droit de travailler 24 heures par semaine. Si vous êtes un étudiant à temps partiel dans un établissement d'enseignement désigné, vous pouvez travailler hors campus seulement si vous satisfaisiez à toutes les exigences submentionnées, donc les exigences que je viens de vous lister plus haut, à l'exception de celle selon laquelle vous êtes un étudiant à temps partiel et vous étudiez seulement à temps partiel et non à temps plein parce que il s'agit du dernier semestre de votre programme d'études et vous n'avez pas besoin d'un programme d'études complet pour terminer votre programme. Cette partie-là, je vais l'expliquer. Vous savez, le premier critère, il faut être un étudiant à temps complet, ok, pour être admissible au travail hors campus, ok. Maintenant, si à un moment donné, vous vous retrouvez à étudier à temps partiel, vous pouvez aussi obtenir cette autorisation de travailler 24 heures par semaine lorsque, oui, vous êtes à temps partiel, mais à temps partiel parce que vous êtes en train de terminer votre formation et la fin de votre formation ne vous donne pas la possibilité d'étudier à temps complet, ok. Ensuite de ça aussi, vous avez été un étudiant à temps plein dans votre programme d'études au Canada jusqu'à votre dernier semestre. Donc, si votre dernier semestre ou session vous autorise uniquement à étudier à temps partiel parce qu'il ne vous reste pas beaucoup de cours pour faire une session à temps complet, vous êtes admissible au travail hors campus parce que vous avez fait la majorité de votre formation à temps complet, mais le dernier semestre, vous étudiez à temps partiel, ok? Si vous êtes en congé autorisé pendant vos études ou si vous changez d'établissement d'enseignement et que vous n'êtes pas aux études, vous ne pouvez pas travailler hors campus. Je répète cette partie. Si vous êtes en congé autorisé pendant vos études ou si vous changez d'établissement d'enseignement et que vous n'êtes pas aux études, vous ne pouvez pas travailler hors campus. Ça veut dire quoi? Si tu es en congé autorisé, c'est-à-dire, par exemple, tu as demandé un congé, tu l'as obtenu, ok? Ou tu as changé de programme d'études, mais pendant que tu es en train de faire ton changement de programme, par exemple, tu as quitté le baccalauréat pour aller au cégep. Donc, le moment de faire cette transition entre baccalauréat et cégep, si pendant ce temps-là, tu n'es pas en train d'étudier, par exemple, à l'université, en attendant ton début de cours au cégep, pendant ce temps-là, tu n'as pas le droit de travailler, ok? Vous pouvez retourner au travail seulement lorsque vous retournez aux études. Donc, pendant le temps mort où tu es en train de faire la transition du changement de programme, par exemple, même si c'est cégep, mais il y a un temps mort où tu n'étudies pas, tu n'as pas le droit de travailler. Tu auras le droit de retravailler hors campus lorsque tu seras retourné aux études. Ok, donc cette partie-là est très, très, très importante. Donc, pour obtenir le numéro d'assurance sociale, je vous l'ai dit, vous devez vous rendre dans un Service Canada, ok? Et ça, c'est très important d'avoir comment on dit, le numéro d'assurance sociale parce que c'est ça qui vous enregistre. C'est comme votre code d'identification au Canada. Vous pouvez même pas avoir de salaire si vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale, quoi, ok? Parce que le salaire est versé au niveau de la banque. Vous devez faire vos déclarations d'impôts pour avoir un petit revenu d'étudiant aussi. Mais si vous n'avez même pas de numéro d'assurance sociale, vous pouvez pas ouvrir de compte bancaire. Combien d'heures de travail pouvez-vous travailler hors campus? Donc, pendant les trimestres ou semestres d'études habituelles, vous pouvez travailler jusqu'à 24 heures par semaine. Comme je l'ai dit, si ton permis d'études t'autorise à travailler hors campus et sans permis de travail, tu travailles 24 heures par semaine. Ok? Vous pouvez occuper plus d'un emploi
pour accumuler ces heures. Il y a des étudiants qui me demandent, ah mais pour faire les 24 heures par semaine là, est-ce qu'il faut que je travaille juste pour un seul employeur ou je peux travailler pour 2 employeurs? Vous pouvez travailler pour 2, 3, 4 employeurs comme vous voulez, mais vous avez droit uniquement à 24 heures par semaine. Et vous devez respecter bien sûr tous les critères de votre permis d'études. C'est quoi les critères de permis d'études? Ben, c'est continuer à étudier à temps complet, ok? Pendant les congés prévus au calendrier scolaire, tantôt j'avais parlé de congé autorisé. Congé autorisé, c'est lorsque tu l'as demandé. Ok, donc il ne faut pas confondre congé autorisé et congé prévu au calendrier scolaire. Congé autorisé, tu as demandé un congé, tu l'as eu. Pendant ce congé-là, tu n'as pas le droit de travailler. J'espère que vous en rappelez bien. Maintenant, congé prévu au calendrier scolaire, donc congé de Noël, congé d'été, semaine de relâche et autres, vous pouvez travailler un nombre illimité pendant les congés prévus par votre établissement d'enseignement, comme les vacances d'hiver et d'été ou les semaines de relâche, comme je viens de vous le dire. Si vous travaillez pendant un congé prévu, vous pouvez également suivre des cours à temps partiel ou à temps plein pendant ce congé, mais vous travaillez plus de 24 heures par semaine. Faire des heures supplémentaires ou occuper 2 emplois à temps partiel, ça c'est merveilleux. Je recommence. Pendant les congés prévus au calendrier scolaire, vous pouvez travailler un nombre d'heures illimité parce que ce sont les congés qui sont prévus par votre établissement d'enseignement. Et pendant que vous travaillez ce nombre d'heures illimité là, vous pouvez continuer à suivre, vos cours si vous voulez à temps plein ou à temps partiel, mais vous avez le droit de travailler autant d'heures que vous voulez. Ils vous disent que cela n'aura aucune incidence sur votre capacité à travailler un nombre d'heures illimité. Je recommence cette partie-là parce que ça peut porter à confusion. Si tu es en congé de Noël par exemple, tu décides de prendre 1 ou 2 cours pendant ce congé-là. Sache qu'en suivant ces 2 cours-là, tu as toujours le droit de travailler plus de 24 heures par semaine, c'est-à-dire un nombre d'heures illimité. Cela n'aura aucune incidence sur ton droit de travail, ok? Tu peux même continuer tes études à temps complet pendant les congés prévus au calendrier scolaire et travailler un nombre d'heures illimité. Ça dépend de toi. Combien d'heures constitue un travail à temps plein? Il n'y a pas d'heures fixes par semaine pour le travail à temps plein. Toutefois, vos employeurs doivent respecter toutes les lois provinciales sur la rémunération des heures supplémentaires et le temps entre les quarts de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant ton congé prévu au calendrier scolaire, tu as travaillé un nombre d'heures illimité, tu as fait du temps supplémentaire, ton employeur là doit te payer selon les lois et règlements provinciaux qui sont en cours. Il ne doit pas te payer moins parce que tu es un étudiant étranger et tout. Il doit te payer comme tous les gens qui font plus de 24 heures et qui font des temps supplémentaires. Donc de ce côté-là, il ne doit y avoir aucune discrimination. Il précise. Si aucun congé scolaire n'est prévu dans le cadre de votre programme, vous pouvez travailler jusqu'à 24 heures par semaine. Si aucun congé scolaire est prévu dans le cadre de votre programme, ça veut dire si tout au long de ta formation, tu n'as aucun congé, vous pouvez travailler jusqu'à 24 heures par semaine. Travailler plus de 24 heures par semaine est une violation des conditions de votre permis d'études. Vous pouvez perdre votre statut d'étudiant en faisant cela et vous voir refuser la délivrance d'un permis d'études ou de travail dans le futur. Vous pourriez aussi devoir quitter le pays. Cette partie est importante. Si ta formation n'a pas de vacances, n'a pas de congé, tu as uniquement le droit de travailler 24 heures par semaine. Si jamais tu décides de travailler plus de 24 heures par semaine alors que ton établissement d'enseignement n'a aucun congé prévu au calendrier scolaire, sache que tu es en train de violer les conditions de permis d'études. Et cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le futur, on pourra te refuser un autre permis d'études, un permis de travail et tu pourrais même être obligé de quitter le Canada.
les gars, j'espère que c'est clair. Donc, pour résumer, depuis le 8 novembre 2024, vous avez le droit de travailler 24 heures par semaine hors campus et pour cela, vous n'avez pas besoin d'un permis de travail. Quand je parle de hors campus, c'est hors de ton établissement d'enseignement. D'ailleurs, vous êtes en train de voir la petite vidéo défiler ici. Je vous mettrai le lien en barre de description d'informations pour les personnes qui sont intéressées à lire le message. Sinon, tout se trouve sur le site internet de IRCC. Donc, les amis, la nouvelle, c'est que depuis le 8 novembre, tu peux travailler 24 heures par semaine hors campus sans permis de travail. Pendant les vacances qui sont prévues à ton calendrier scolaire, tu peux travailler un nombre d'heures illimité. Tu peux même étudier à temps plein, temps partiel pendant ces congés-là et travailler comme tu veux. Cela n'aura aucune incidence sur ton droit de travail. Ensuite de ça, où est-ce que tu vas trouver l'information à savoir si tu es autorisé à travailler ou pas hors campus? C'est sur ton permis d'études. Ensuite, lorsque tu vas postuler pour trouver un emploi, tu dois t'assurer que c'est bien écrit sous ton permis d'études que tu as le droit de travailler hors campus et ton employeur aussi doit s'en assurer pour éviter des problèmes avec IRCC. Un autre point important aussi, c'est lorsque tu es en congé autorisé, c'est-à-dire c'est toi qui as demandé le congé, tu n'as pas le droit de travailler. Lorsque tu fais un changement de programme et que entre ces changements de programme, il y a un temps mort, c'est-à-dire tu n'étudies pas pendant ce temps-là, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas aussi le droit de travailler avant d'avoir commencé ton programme d'études. La seule possibilité pour pouvoir travailler au Canada en tant qu'étudiant, c'est lorsque ton programme d'études est déjà commencé. Là, tu commences maintenant à travailler. Ok, donc c'est très important. Et ensuite de ça, ok, si tu n'as pas de congé prévu dans ton calendrier scolaire, tu as le droit uniquement de travailler 24 heures par semaine et pas plus. Si tu décides dans cette situation de travailler plus de 24 heures, sache que tu violes les conditions de ton permis de travail. Tu pourras être refusé dans le futur. On pourra te refuser un permis d'études, un permis de travail et aussi on pourrait même t'obliger à quitter le Canada. Dans tout ce que j'ai dit, je tiens à préciser aussi que tu dois détenir un numéro d'assurance sociale pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de travailler 24 heures par semaine. Ok, donc quand je parle du droit de travailler 24 heures par semaine, c'est autorisé par Immigration Canada, donc au niveau du ministère de l'immigration, ok, au niveau fédéral, ça s'applique à tous les provinces et territoires canadiens, ok. Donc j'espère que la nouvelle vous aura plu, va vous plaire. N'oubliez pas de liker, partager en masse la vidéo, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous mets le lien en bas de description d'informations. Profitez-en, prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. Bye bye.